Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance relationnelle du mois de janvier. Quelle est la relation à absolument guérir pour ce mois de janvier pour vous? On va aller voir ça. C'est parti. Alors, pardon, j'ai eu un petit bug. Début janvier, le blocage, le conseil et fin janvier, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va essayer de faire les choses droites. Parce que ça m'a pas l'air très droit cette histoire. Hop, hop, hop. Voilà. On complète avec cet oracle-là. Alors les Sagittaires, dans votre vie relationnelle, déjà il y a pas mal de choses. Ah, il y a une carte qui est tombée. Couper les liens. Alors cette carte-là, couper les liens avec la montgolfière, je l'ai beaucoup quand ça parle de culpabilité. On reste dans des relations ou avec des gens par culpabilité. On va voir si elle revient, cette carte de culpabilité. Hop. Hop. Colère et l'intention d'autrui. Alors c'est parti, on rentre là-dedans. Dernièrement, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez vraiment beaucoup travaillé votre lien aux finances, à l'argent, à se comparer, à ne pas mériter, avoir des croyances limitantes sur le matériel, le financier qui était bloqué. C'est des choses que vous avez nettoyées, que vous avez guéries. Vous vous êtes formé sur de la vulgarisation financière, vous avez acquis des compétences, vous avez enfin décidé d'être apte à apprendre et à mieux gérer votre vie matérielle et financière. Donc je ne sais pas pourquoi on nous en parle là, mais à mon avis c'est important. Peut-être que dernièrement, les Sagittaires, vous ne vous sentiez pas assez valeureux, estimable pour aller vers certaines personnes. Par exemple, vous aviez très envie d'être en couple avec quelqu'un ou d'être ami avec quelqu'un, sauf que cette personne était plus riche que vous. Et donc du coup, vous auto-sabotiez vous-même. Auto-sabotage. Et là, en fait, ces derniers temps, vous avez fait un gros travail de valeur, d'estime de vous, que vous avez nettoyé et vous vous êtes rendu compte que vous aussi, vous pouvez être tout aussi riche, valeureux et estimable que les personnes dont vous avez envie d'être à côté. Donc ça, c'est hyper important. C'est tout simplement la blessure de rejet. Je rejette ce qui est bien pour moi, ce qui me fait envie, ce qui me fait vibrer, parce que je pense ne pas être méritant. Allez écouter mon podcast sur la blessure du rejet, c'est quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Début janvier, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris qu'en fait, ce problème de valeur, d'estime de soi, oui, ça peut toucher le financier, mais ça touche tout simplement votre notion de mérite. Je mérite tout simplement. Est-ce que je mérite de l'amour ou pas? Et ça, c'est quelque chose que vous avez compris, ça vient depuis l'enfance. Est-ce que dans votre famille, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, il fallait toujours mériter, il fallait toujours se comparer, il y avait toujours quelque chose, une notion négative dans la valeur de vous-même. Et donc du coup, c'est quelque chose qui était répétitif. Vous attiriez toujours des gens qui vous dévalorisaient ou des gens qui vous comparaient ou vous-même vous le faisiez. Et là, début janvier, c'est quelque chose que vous allez travailler. Vous sortez de la répétition de ce schéma, vous comprenez enfin que ça vient de l'enfance, pourquoi ça vient de l'enfance, comment le déconstruire. Il y a un déconditionnement dès début janvier. Je ne sais pas s'il va se terminer, mais en tout cas, il commence à fond les ballons en janvier. Le problème que vous avez, les Sagittaires, c'est que vous vous auto-sabotez. Vous savez exactement là où les personnes, donc ça peut être sentimental, amical, familial, relationnel, collègue, j'en sais rien, mais il y a une ou plusieurs personnes, vous avez vraiment envie d'être
proche de cette personne, de faire une partie de votre vie avec cette personne ou avec ces personnes. Vous avez envie de passer du temps, vous avez envie de ressembler à cette ou ces personnes. Vous avez vraiment envie, vous sentez que ça vous appelle et vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas, vous êtes en train de vous auto-saboter, vous vous trouvez des excuses. Pourquoi ? Parce que elles sont trop bien pour moi. Parce que je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Parce que encore un problème de valeur, d'estime et de blessure de rejet. Et ça va être votre plus gros frein en janvier. Parce que je pense que vous allez de plus en plus en prendre conscience qu'en fait, ce n'est pas la vérité, c'est votre façon de penser. On vous conseille d'exprimer votre colère. La colère, c'est la blessure d'injustice. C'est le fait de se comparer. Le fait de pourquoi cette personne-là, elle est née belle, riche, intéressante, intelligente, je sais pas quoi. Pourquoi ce groupe d'amis, ils sont hyper sympas, ils sont super cool et moi j'ai l'impression d'être nulle. Vous êtes en colère parce que vous avez l'impression que les autres ont plus de chance que vous. Vous êtes en colère aussi contre vous-même parce que vous passez votre temps à vous comparer à des gens et les pauvres, eux, ils n'ont rien demandé. Et en fait, on vous demande vraiment de comprendre cette colère, de la comprendre, de l'écrire noir sur blanc, peut-être même de vous faire accompagner, et puis aussi de prendre vos responsabilités. Adieu la routine. Ouais, je suis en colère parce que cette personne sur Instagram, elle passe son temps à voyager, à envoyer des photos de voyage. Allez-y, prenez un billet d'avion, faites comme elle. Transformez votre jalousie en inspiration. Si cette personne le fait, si cette personne fait telle activité, si cette personne s'habille de telle façon, si cette personne a tel type d'amis, ça veut dire que c'est possible sur Terre. Ça veut dire qu'elle a montré un exemple concret comme quoi c'était possible. Donc, soyez inspirés, allez vers cette personne. Et en étant proche de cette personne, vous allez apprendre à faire comme elle, vivre comme elle, et apparemment c'est ce que vous voulez. Donc, transformez cette colère en espoir, en inspiration. C'est hyper important. Et si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur pour être avec ce groupe d'amis ou cette personne qui vous fait vibrer, selon vous, qu'est-ce qui vous manque pour y aller, pour être à la hauteur ? Et mettez des étapes, des actions pour y aller. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre un tarot coaching avec moi sur Zoom et on va aller décortiquer tout ça. Fin janvier, qu'est-ce qui se passe ? Vous recevez de plus en plus de signes qu'en fait, vous êtes à la hauteur, vous êtes prêt. Et c'est juste certaines personnes autour de vous, peut-être la famille, parce qu'on parlait de l'enfance, peut-être les frères et sœurs, les parents, qui vous font penser que vous n'êtes pas à la hauteur, qui passent leur temps à vous comparer, à vous dévaloriser. Mais ça, c'est votre problème familial. C'est votre famille qui elle-même a un problème. Et au lieu de régler ce problème, elles le déversent sur vous. Elles ne prennent pas leurs responsabilités. Et vous, du coup, vous faites pareil avec les autres. Mais là, on vous dit, tu sais au fond de toi, et tu reçois de plus en plus de signes, tu vois de plus en plus de choses dans des dialogues, dans des conversations anodines, qu'en fait, le problème, c'est que il y a des gens mal intentionnés autour de toi qui passent leur temps à chaque fois nourrir cette insécurité, cette dévalorisation. Et vous avez l'impression de faire 2-3 pas en avant en faisant du travail sur vous-même, et puis 2-3 pas en arrière, parce qu'il y a des personnes qui vous rebalancent dans le ravin. Mais en fait, peut-être qu'il est temps de s'éloigner des personnes qui sont mauvaises pour vous. Vous savez au fond de vous les personnes qui vous font sentir avec de la valeur et bien, et les personnes qui vous font sentir sans valeur. Vous le savez. Vous êtes en train de travailler dessus. Les personnes qui passent leur temps à vous dire mais t'es sûr que t'es capable de ça, mais ça va pas marcher, mais elles passent leur temps à vous donner du doute, à vous donner de l'insécurité. Il est temps peut-être d'ouvrir les yeux là-dessus. Parce qu'il y a des belles personnes qui vous encouragent, qui vous motivent, qui vous tirent vers le haut. Et ça, c'est important. Je vous tire une carte supplémentaire de conseil. Oh la vache, c'est magnifique. La roue de la fortune, l'espoir, la fortune, la gratitude, le succès, les opportunités. Vous êtes
hyper méritant. Vous avez une très belle étoile au-dessus de votre tête et certaines personnes vous cachent, vous mettent des nuages devant cette étoile et du coup vous pensez que vous n'avez pas de chance dans la vie. Mais ça c'est une carte de chance, vous avez beaucoup de chance. Et c'est juste certaines personnes qui vous empêchent de voir cette chance, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'aller accéder à encore mieux parce que vous méritez le meilleur. Voyez-le bien en face, vous avez une belle étoile. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à très bientôt.